Et je suis maintenant avec Éric Lefranc, président de Renaissance Luxury Group. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes spécialiste de la reprise d'entreprise du patrimoine vivant, vous avez à peu près 800 collaborateurs, vous êtes notamment à l'origine de la marque Les Georgettes, on va y revenir, marque de bijoux. Et là vous venez de reprendre Agatha, qui est aussi une marque emblématique en France. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette marque? Pourquoi vous êtes allé comme ça reprendre cette marque? Alors on l'a repris avec le groupe Tom, donc, qui est le premier distributeur de bijoux en France, donc c'est une joint venture. Et en fait la raison c'est qu'Agatha reste aujourd'hui la plus belle marque française de bijoux fantasy. Elle a malheureusement a eu des années difficiles puisqu'elle était rentrée sous giron d'un actionnaire hongkongais qui, sans rentrer dans le détail, mais n'a pas forcément fait ce qu'il fallait avec la marque. Et aujourd'hui, en fait, nous, notre volonté, c'est de lui redonner son aura et son rayonnement en France, mais aussi à l'étranger. Mais alors, comment vous allez faire justement? Parce que j'ai vu que l'une de vos ambitions, c'était de la déployer notamment en Asie. Quelle va être votre stratégie pour redresser Agatha? Alors, avant tout, en fait, on va d'abord se polariser sur la France, réparer le cœur de la machine, parce que justement, cet actionnaire asiatique s'était focalisé sur la Chine. Alors, il y a un enjeu, puisqu'il y a 60 magasins en Chine, mais la première priorité, ça va être de redonner, je dirais, son rayonnement à la marque en France, et aussi ça va être de ramener des produits made in France et cette culture française. Donc on a aujourd'hui une majorité des produits, la grande majorité fabriqués en Asie, donc on a comme volonté de pouvoir rapatrier à terme jusqu'à proche, j'espère, la moitié de la production d'Agatha dans les ateliers du groupe Altesse, mais aussi de Fontas, qui était un atelier qui dépendait d'Agatha. D'accord. Alors, Altesse, c'est votre groupe. Ça fait partie aussi de votre groupe et c'est notamment le groupe qui est derrière les Georgettes. Tout à fait. Marque qui cartonne. Alors, moi, j'ai lu les chiffres, c'est 100 millions parce que je me méfie toujours des marques qui cartonnent. Donc, j'ai toujours cherché ce que ça veut dire derrière. Mais c'est quand même 100 millions d'euros de volume de vente en 2019. En prix public. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès finalement ? En fait, c'est vrai que c'était un succès qui était extrêmement fort. Bon, ça vient avant tout du concept produit. On est sur un produit qui permet vraiment de personnaliser le bijou pour une femme, à son humeur, à sa tenue vestimentaire, et aussi pour elle d'avoir quelque chose d'unique. Parce qu'en fait, avec l'ensemble des modèles qu'on a, les couleurs aussi des cuirs, on a des dizaines de milliers de possibilités. Donc c'est, je pense, le point fort du concept. Oui, parce que c'est ça, c'est des lanières de cuir en fait qu'on clipse sous le bijou, c'est ça, et qui permettent d'en changer. On a l'impression d'avoir un bijou différent. On a commencé avec les manchettes, mais maintenant on a tous les bijoux, et en effet on les a pareil avec une lanière de cuir qui vient facilement s'accrocher, qui est généralement réversible, donc qui permet en fait d'avoir le bijou avec les deux couleurs de lanière, plus potentiellement sans la lanière. Et on a, en lanière, on a toujours une cinquantaine de choix qu'on renouvelle régulièrement, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment des femmes qui collectionnent et qui ont... et tout est tout va, les manchettes sont toutes de la même dimension, ce qui fait qu'en fait, après, on peut avoir des cuirs qu'on peut mettre sur plusieurs types de modèles de manchettes. Donc, en effet, c'est quelque chose qui permet vraiment de personnaliser. Et tout ça, c'est made in France? Alors, tout ça, c'est made in France, en fait. Sur les Georgettes, on a plus de 80% de la production des Georgettes qui est fabriquée en France. Donc, c'est toutes les manchettes tout métal. Donc, c'est la majorité, et les cuirs. On a une partie qui est avec les pierres, qu'on fabrique dans notre usine, mais c'est notre usine à nous, qui est en Thaïlande. Parce que là, on a du sertissage de pierre, mais elle est plaquée en France. D'accord. Donc la volonté, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum en France. Après, on est sur des prix de revient qui sont des prix de revient, je dirais, abordables, puisqu'on est sur des bijoux entre 50 et 100 euros. Voilà. Donc on ne peut pas toujours tout faire, mais on a toujours comme volonté de faire tout ce qu'on peut en France. Justement, alors moi, j'ai découvert l'existence d'une vallée du bijou en Ardèche. Je ne savais pas, c'est en travaillant sur votre interview que j'ai découvert ça. Il y a une vraie excellence française sur la bijouterie ? Oui, tout à fait. En fait, c'était une entreprise. Ça remonte aux années 1850 où un des grands bijoutiers français a installé son usine là-bas. Et donc, en fait, par la suite, un des fils du contremaître a créé son entreprise, Marius Legros. Son frère a créé une autre entreprise, Georges Legros, et on a eu ces deux entreprises, GL et Altesse, qui ont grandi pendant un siècle, l'une à côté de l'autre, à Saint-Martin-de-Valamas et puis au Chélard, dans la vallée du Bijou, pour atteindre jusqu'à 1200 personnes. Et donc c'est devenu la vallée du bijou. Aujourd'hui, on a toujours bien entendu Altesse avec son site de production, et on a une petite dizaine de fabricants, d'artisans qui aussi fabriquent du bijou dans cette vallée du bijou. Comment est-ce qu'on attire les jeunes générations vers ces métiers-là aujourd'hui ? Alors, il y a la production. Bon,
Bon, aujourd'hui, il y a des écoles, et nous, très sincèrement, on n'a pas trop de difficultés aujourd'hui. Après, on a aussi des grosses équipes marketing, et là on n'a aussi pas trop de difficultés dans donc, ça va. La difficulté, c'est plus au Cheylard. On est quand même dans une vallée qui est un petit peu lointaine, donc c'est pas toujours évident de pouvoir faire venir, attirer les talents là-bas. Donc, on a plus de problèmes sur le management. Pendant un moment donné, on avait la création qui était en partie au Cheylard, mais on avait vraiment trop de difficultés, donc maintenant, on l'a mis à Paris. Mais sur des équipes de production, logistique, administrative, ça se passe très bien. Vous, c'est votre spécialité en fait, d'aller réveiller comme ça des marques qui sont un peu endormies. On parlait d'Agatha, mais Altesse, c'est un autre exemple. Vous avez aussi une marque de maroquinerie qui s'appelle Texier, c'est ça? Alors, on a repris en effet GL Altesse, qui était aussi en situation compliquée, qui était un fabricant, je dirais, générique, et qu'on a réveillé, et qui aujourd'hui, 70-80% de son activité, c'est des marques, c'est ses propres marques, les Georgette et Saunier, une marque qu'on a relancée cette année, qui est avec un positionnement plus durable, plus intemporel, contemporain. Et on a en effet repris la société Texier, et qu'on a complètement polarisé, parce qu'en fait, on voulait continuer à faire du Made in France, et en fait, la seule manière de faire du vrai Made in France, c'est d'avoir un positionnement luxe, et donc on a repositionné cette usine en sous-traitant du luxe. Donc on travaille maintenant pour les plus grandes marques, que bien entendu je ne peux pas nommer, mais ça nous a permis de refaire passer l'usine. On avait repris 80 personnes, aujourd'hui on est 130, et on espère pouvoir atteindre 150-200 personnes, parce que le luxe se porte très bien. Ça on a vu, effectivement, malgré la crise. On a des clients qui en effet souhaitent augmenter les capacités de manière significative, donc on en est très content, parce qu'en fait ça a permis de maintenir cette usine et de la redéployer. C'est en Bretagne, c'est ça? C'est à Vitré. En Bretagne, en effet, c'est donc à une demi-heure de Rennes. Vous parliez de la marque Saunier que vous avez donc lancée l'année dernière. Comment ça s'est passé? Parce que vous avez lancé ça, je crois, en janvier. Il y a eu la crise juste après. On a le lancement le 15 mars. Donc, du coup, pour être sincère avec vous, l'année dernière, ça n'a pas été un vrai lancement. Donc, du coup, on l'a relancé cette année. Et on a eu notamment les premières, journées de relations presse la semaine dernière. Donc, on va avoir une campagne de communication, mais on a aussi la volonté d'avoir une présence forte chez les bijoutiers. Donc on a aujourd'hui 300 points de vente, parce qu'il y a à la fois la communication qu'on peut faire, et notamment principalement digitale, et puis après il y a aussi la présence et l'implantation. On a une implantation qui est très qualitative chez les bijoutiers, et voilà, de manière à pouvoir lancer la marque. Mais bon, c'est vrai qu'on la relance aujourd'hui, parce que pour être sincère avec vous, lancer une marque le 15 mars, c'était pas forcément bon timing l'année dernière. Non, pas vraiment. Mais vous parliez de bijouterie durable. Qu'est-ce que c'est qu'une bijouterie durable aujourd'hui? Écoutez, nous, on a vraiment une vocation à faire des bijoux accessibles, mais des bijoux de qualité. Donc, sur la question de Saunier, on est sur des bijoux en argent, en plaqué or. On a aussi, nous, en fait, chez Altesse, on a une réputation, Altesse et GL. Aujourd'hui, vous avez encore des clientes qui portent des bijoux qui ont duré une dizaine d'années, voire plus, malgré que ce soit fait de plaqué or. Et chez Saunier, on a cette volonté-là. C'est pas un bijou qui va durer 2-3 mois. C'est un bijou qui est là pour durer, je dirais, au moins 2, 3, 4, 5 années, voire plus. C'est une attente des consommateurs, j'imagine aussi. Oui, je pense que les consommateurs veulent redonner un sens. On n'est plus trop dans les achats impulsifs qui ne sont pas là pour durer, quoi. Les achats un peu snack, comme on pourrait dire. Et je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de revenir à peut-être moins de produits, mais des produits de belle qualité. Des produits, je pense qu'il y a aussi une grosse volonté d'avoir des produits qui soient fabriqués localement, en France ou en Europe, et qui soient là aussi pour durer. Voilà. Donc on est sur, de manière générale, nous on essaie on a une volonté d'avoir des produits qui soient de belle qualité et qui durent, quoi. Les Georgette, justement, c'est un bel exemple du Made in France. Je crois que vous avez une collaboration avec l'Élysée, notamment. Vous avez toute une collection là-dessus, non? Tout à fait. En fait, on a eu la chance d'avoir très rapidement Madame Macron comme adepte et d'une manière ambassadrice, même si elle a découvert cette marque et qu'elle l'a portée pour se faire plaisir. Elle l'a même offert à certains moments dans des cadres diplomatiques. Et en effet, cette relation a fait qu'on nous a proposé de pouvoir avoir une capsule pour l'Élysée, pour la boutique de l'Élysée. Et donc, on a une capsule avec des motifs qui sont très orientés, bien entendu, sur l'Élysée, qu'elle a validé. Donc, il y a une Jeanne d'Arc, Cocorico, etc. Donc, c'est une capsule
capsule qui est très sympathique, avec bien entendu des couleurs bleu, blanc, rouge. Et c'est une capsule qu'on va exposer, puisqu'on a été sélectionné pour la grande exposition du Fabriqué français, hein, qui aura lieu le 2, 3 et 4 juillet à l'Élysée. Donc on est très honoré d'avoir été sélectionné, de pouvoir représenter l'Ardèche pour le coup, puisque c'est par département durant cette exposition. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cette défense du Made in France ? Écoutez, avant tout, c'est de pouvoir... Nous, on intervient, si je prends par exemple, Vitré est une région qui est plus riche avec avec un taux de chômage qui est assez bas, mais si je prends par exemple la région de l'Ardèche, de la vallée du Bijou, Altesse est le 2e employeur. On est dans une vallée qui est quand même assez loin, on a 1h15 de Valence et très sincèrement, il y a d'autres industriels, mais on a un rôle de défense de ce territoire, de maintien. On est une des entreprises qui apporte le plus de richesse et donc du coup pour nous c'est quelque chose qui est important parce que de nombreuses familles en dépendent. Après il y a des savoir-faire qui sont assez uniques. Cette entreprise a un savoir-faire qui est extrêmement riche parce qu'on a fait pendant longtemps de la joaillerie, il y a un savoir-faire traditionnel qui est très riche, donc je pense que c'est très important. La France a laissé partir beaucoup de son savoir-faire industriel. Heureusement, je sens une vraie volonté de la part des Français avant tout, mais aussi bien entendu du gouvernement d'inverser la tendance. Je pense que le Covid a été un électrochoc et c'est bien, et c'est très bien. Et donc nous, on fait tout ce qu'on peut. Alors c'est pas toujours possible, mais on fait tout ce qu'on peut pour essayer de maintenir ça, de maintenir ces savoir-faire et puis de maintenir cette activité économique dans ces régions, parce que c'est des territoires qui sont parfois reculés, qui n'ont pas forcément des ressources significatives. Et donc, garder des entreprises, des usines dans ces territoires, ça permet de faire vivre des familles et de maintenir des territoires, je dirais, actifs. Vous faisiez pas du tout la bijouterie avant, vous étiez chez Motorola. Qu'est-ce qui vous a fait switcher comme ça ? En effet, alors moi j'ai commencé dans des grands groupes, donc en effet Motorola, et après Honeywell. Et à la suite de ça, en fait, ma dernière expérience, ça avait été de faire une restructuration d'une des activités suite à une joint venture qui n'avait pas marché. Et à la suite de ça, j'ai fait un MBA, j'ai voulu faire de la reprise et retournement d'entreprises en difficulté. Et donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années chez Caravelle, qui était vraiment le leader pendant longtemps, avec Monsieur Martel, qui était un grand monsieur qui est décédé. Et quand il est décédé, j'ai lancé ma propre opération, mon propre business, Renaissance. Et donc, je suis tombé en tout premier lieu, quelqu'un que je connaissais m'appelant en disant il y a cette entreprise, cette belle entreprise en Ardèche. Et donc, je suis allé et c'est vrai que je me suis attaché au savoir-faire, aux équipes et puis aussi c'est une entreprise. GL Altesse, c'est une entreprise qui a représenté 50% du marché français accessible. C'était vraiment c'était une... Ah oui, on se rend pas compte. Pendant 1200 personnes, ça a été vraiment une entreprise qui avait un attachement extrêmement fort de la part des bijoutiers. Pas très connu du grand public parce que c'était en marque blanche, bien souvent, mais un attachement extrêmement fort des bijoutiers, et voilà, avec des gros savoir-faire, et du coup, ça y est, on s'attachait. Merci beaucoup, belle conclusion. Éric Lefranc, président de Renaissance Luxury Group. Voilà, merci beaucoup Aurélie.